Et bonjour, voilà, bien arrivé à Locri. On va voir que le nom a également aussi beaucoup évolué comme à chaque fois entre la première police, donc le premier comptoir grec jusqu'après les Romains, etc. Donc on a pas mal de choses à voir. Et pour commencer, écoutez, je viens d'arriver, je viens de sortir de la gare et qui m'accueille? Une belle... Attendez, vous avez... Voilà. Une belle poétesse, regardez-moi ça. Avec son petit parchemin dans la main, comme ça. Et regardez un petit peu le cadre ici, hein, depuis tout à l'heure, hein, depuis qu'on est parti du port. Ça n'arrête pas, l'eau est transparente, cristalline. Sur des kilomètres et des kilomètres là-bas. Et j'imagine que ça continue encore des kilomètres et des kilomètres. Voilà, alors une belle poétesse, hein, je l'ai lu ici, Monumento a Nocide, poétesse Magno Greca Locrese. Donc ça c'est l'endroit et l'époque. Et Toni Costureri, le sculpteur. Très joli. Évidemment, c'est une statue évidemment moderne. Hop. Et bien écoutez, sur ce merveilleux panorama, moi j'ai lu un petit peu dans le train. Et on va le relire ensemble parce que c'est très intéressant. Vous allez voir que l'endroit est tout autant passionnant. Et ce qui est rigolo quand on va lire tout cela, c'est qu'on va se rendre compte que l'endroit a été très convoité à certaines périodes, puis délaissé, on va voir pour quelles raisons, puis délaissé après pour d'autres raisons, puis reconvoité à une époque bien plus moderne pour encore de nouvelles raisons. Et à chaque fois, l'humain, comme ça, se déplace au final de la côte jusque dans les terres ou d'un endroit à un autre, tout simplement pour de nouvelles raisons, et toutes particulières et toutes propres à leur époque. Voilà, bah écoutez, je vous laisse profiter. Moi, tout à l'heure, quand je suis sorti du port pour aller jusqu'à la gare, pareil, c'était des allées de palmiers, etc. C'était très joli, il y avait des belles pinèdes et tout. Donc là j'ai aucune idée. Le concept c'est d'éviter la route principale sur laquelle il va y avoir, j'imagine, des camions, des choses comme ça. Donc on va essayer autant que faire se peut de longer la côte. Pour l'instant c'est très facile. Et puis après on va s'aventurer dans des chemins qui n'ont pas l'air très publics, ou en tout cas pas très aménagés. Donc on va voir ce qu'il y a. Tant qu'il n'y a pas de barrière on continuera. Et puis le moment où il y aura une barrière on fera demi-tour. Mais en tout cas ça risque d'être très joli, voilà, donc je vous laisse un peu profiter de la balade. On est donc en mer Ionienne, hein, on vient de quitter Roccella, on arrive à Locri, on est à Locri présentement. Et on se déplace de la ville jusqu'au parc archéologique. J'ai vu également qu'il y avait un petit musée en ville qui était ouvert à des horaires un peu pas possibles, 2 jours par semaine, 2-3 jours par semaine. Donc aujourd'hui il est fermé malheureusement, mais du coup je me suis un petit peu spoil avec les images Google, etc. Et il n'y a pas énormément grand chose. En tout cas, si vous n'avez jamais vu de musée de la sorte, ça peut être très intéressant. Maintenant, si c'est votre 15e musée de la sorte, vous en avez déjà vu des un peu plus beaux, un peu plus grands, un peu plus volumineux. Voilà, regardez, bon, c'est vraiment très mignon. Il y a plein de lido tout le long, hein, beaucoup de plages privées comme partout en Italie, hein. Mais l'espace est tellement grand que les plages privées n'ont pas réussi à coloniser 100% de la surface, comme c'est le cas dans de nombreux endroits en Italie. Et du coup profiter de la mer devient un peu plus pénible, quoi. Alors qu'ici c'est tellement grand qu'ils n'ont pas réussi à tout coloniser. Du coup vous pouvez facilement, aisément trouver des endroits, des petits havres de paix. Je vois qu'il y a une piste cyclable, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on demande. Et si on a un petit cadre un peu sympa, etc., je vais m'arrêter. Je sais pas ce qu'il en est pour le vent, mais s'il y a un petit cadre sympa à un moment, on en profitera pour dévorer le Wikipédia ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses. Elle est très bien faite la page, pour le coup ils ont retracé toute l'histoire et c'est très bien condensé, donc c'est très, très agréable à lire. Du coup on va le partager ensemble, voilà.
Bon, je sais pas où tout cela nous mène, hein. J'espère qu'en tout cas on n'aura pas à faire machine arrière. Regardez ces petites pinettes, voilà, comme je vous le disais, il y en a énormément tout le long. Ça ressemble aussi pas mal au sud de la France, hein, pour le coup. Donc on va se régaler, on va voir que ça a été donc de ce que je me souviens, c'est un comptoir grec comme d'habitude, qui par la suite a été envahi. En tout cas, les Puniques ont tenté d'envahir l'endroit, et puis à la fin, vers moins 200, je dis à la fin alors que c'est moins 200, là c'est les Romains qui s'en sont emparés et qui ont défini la ville de Locri, justement à ce moment-là, le nom de Locri. Alors, est-ce qu'on est au point... Ah, on arrive au rond-point, point crucial de notre voyage, puisque à partir de là, ça va être l'aventure. On avait une belle piste cyclable, tout allait bien jusqu'à présent. Hop. Écoutez, ce que je vais faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Soit j'en profite, je vais profiter pour vous lire le wiki maintenant. Parce que ce qu'il faut, c'est surtout que j'économise la batterie. Quoique j'ai pris le chargeur. Mais je sais pas où c'est que je pourrais recharger la GoPro. Donc il faut que j'économise la batterie. Donc on va aller en plein cagnard là-bas. Je vais vous faire profiter un peu de la mer quand même. Voilà, avec une petite paillote, magnifique. Hop. Alors, on est parti. On voit un petit peu la côte là-bas. Hop. C'est parti, on va essayer de faire ça rapidement. Petit coup d'eau pour commencer. J'espère que vous voyez bien et que vous appréciez, hein, parce que le cadre est quand même sympathique. On se bat pas pour l'eau turquoise, quoi. Et c'est vraiment qu'à partir de ces latitudes-là, j'ai regardé, hein, on est 38 degrés nord. Alors j'ai regardé les Pouilles, ça remonte un petit peu, hein, c'est plus haut que du 38 degrés. Mais et là-bas c'est aussi très turquoise. Mais du côté tyrrhénien, en tout cas, c'était vraiment, il fallait commencer à descendre bien en deçà des 39 degrés, je pense, pour avoir vraiment de l'eau turquoise à perte de vue, quoi, comme on a eu à Tropea, par exemple. Alors, c'est parti. Normalement, je l'ai mis de côté. Il est là. Locri. Locri en italien ou Locre en français. Je vous laisse sur ma tête, hein, parce que comme ça vous m'entendez mieux. Je vais mettre comme ceci ou comme ceci. Je peux pas trop me mettre d'eau au vent, mais là de toute façon il n'y a pas trop de vent, donc ça devrait aller. Alors Locri en italien ou Locre en français, très moche, est une commune d'Italie de la ville métropolitaine de Reggio de Calabre, qui est aussi une ancienne colonie, dans la région de Calabre. Anciennement Gerace Marina, voilà, c'est comme ça que ça s'appelait, vous voyez, rien à voir avec Locri. Donc ça s'appelait Gerace Marina. Elle adopte son nom en référence à la cité grecque d'Italie du Sud, Locri Epizéphiri. Donc après, il faudrait cliquer pas mal, on va cliquer quand même à chaque fois. Locri Epizéphiri, par exemple, c'est... les sources relatives à la fondation de l'Orient Vierge. Bon, on verra par la suite. On verra par la suite. Parce que je peux pas me mettre à cliquer partout. Alors, géographie. Bon, géographie, c'est pas très intéressant. La ville se trouve à proximité de la mer Ionienne, dans la région historique de la Locride, qui tient justement son nom de la commune administrativement.
Locry fait partie de la circonscription de Locry, blablabla, blablabla, dans la province. Bon, ça, on a tout lu. Locry compte 7 hameaux. On s'en fout. Voilà. Et Antiquité. C'est parti. C'est là où commence l'histoire. Donc, Locry Épizéphiri, ou Locrea, ou Locroy, en grec ancien. Attendez. Je vais virer les lunettes. Ou simplement Locris en latin, Locri, est une police, donc il faudrait cliquer sur police, de la Grande Grèce, comme je vous en ai longuement parlé, fondée sur le littoral de la mer Ionienne au 8e siècle avant JC. Elle se trouve actuellement en partie sur le territoire des communes de Portigliola et de Locri dans la province de Reggio di Calabre en Calabre. Les sources divergent sur sa fondation qui aurait eu lieu aux alentours du 8e siècle avant JC. Strabon l'a dit fondée par les Locriens originaires du golfe de Chrysa et guidée par un noïkiste du nom d'Evantes. Selon Polybe et Pausanias, donc c'est encore une autre théorie, le périégète la fondation de Locry par les colons grecs d'originaire de la Locride orientale en face de l'île de B. Donc l'île de B, hein, c'est de là où sont passées beaucoup de choses. Hein. C'est chargé d'histoire. L'île de B, donc c'est au-dessus de l'Attique. C'est une région qui se trouve, c'est la plus grande île grecque, je crois. Et c'est juste au-dessus d'Athènes. Et je pense que personne n'y va jamais. Et pourtant, il y a énormément de belles choses à aller voir. Et nous, on va y aller. Les Chalcidiens, je vous en ai beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé en Sicile, notamment. Et ben, ils venaient notamment de cet endroit. Alors, l'île de B concorde avec... Donc, en face de l'île de B, concorde avec la première guerre de Messénie. Donc bien avant la création d'autres cités grecques de la Grande Grèce, sur le littoral de la mer Ionienne. Donc vraiment là on est au tout début, forcément ils venaient d'est en ouest, donc ils ont, j'imagine, d'abord débarqué là et après continué petit à petit. C'était quand même plus simple pour faire des échanges réguliers, de faire comptoir après comptoir, quoi. Comptoir avec des grands temples magnifiques, somptueux, etc. C'est pas le petit comptoir gentillet avec un petit port, avec un petit quai. Alors sur le littoral, Aristote, donc sur de la Grande Grèce, sur le littoral de la mer Ionienne. Aristote soutient que les fondateurs de la ville auraient été des esclaves alliés de Sparte durant la première guerre de Messénie, qui auraient fui avec les femmes de leur maître. Le premier habitat grec est construit à l'endroit indiqué par l'oracle de Delphes. Ça, je l'avais vu aussi pas mal. Donc, comment ils faisaient également, ce qui est très, on va appeler ça drôle, en tout cas surprenant, pour nous aujourd'hui en 2024, c'est que ils élisaient donc un chef de flotte, hein, un capitaine qui va diriger donc l'expédition, un chef d'expédition. Puis ils allaient à Delphes, demander à l'oracle de Delphes, et c'est la Pythie, donc la Pythie à travers les oracles de Delphes, qui allait transmettre et choisir et dévoiler la nouvelle destination sur laquelle s'installer, etc. J'imagine très résumé. Mais en tout cas, sur quels critères c'était choisi, je ne sais pas, autre que la Pythie de Delphes. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passait très régulièrement au moment de justement de cette Grande Grèce, ce qui est quand même très intéressant. Donc indiqué par l'oracle de Delphes, c'est-à-dire aux environs du cap Zéphyrio, dont la ville de Locry Épizéphiri tient d'ailleurs le nom. Cependant, après quelques années d'occupation des lieux, les colons se déplacent 20 km au nord dans la zone comprise entre la mer Ionienne, la rivière Gerace et la rivière Portigliola sur le territoire des communes de Locry et Portigliola. Apogée. À la fin du 7e siècle avant JC, entre 650 et 600, entre moins 650 et moins 600,
Locri et Pisefiri fondent les 2 colonies de Hipponion. Alors là, c'est là où ça va devenir très intéressant, suivez bien. Donc les 2 colonies de Hipponion. Hipponion, vous connaissez, on y allait ensemble, c'est Vibo Valentia, on y allait ensemble. Chef-lieu de la province du même nom. Et de Medma. Medma, je crois qu'on va y aller, ou c'était dans le coin, il faut que je me renseigne. Actuelle ville de Rosarno, je crois que c'est à peine plus loin. Pour faire face à la cité ennemie de Croton. Croton qui sera Crotone, notre prochaine destination. Vers le sud, ensemble, elles gagnent la bataille de Sagra, au bord de la rivière de Sagra, actuelle Turbolo, à proximité de la cité de Colon. Colon, qu'on ira voir demain. Donc vous voyez comme quoi, c'est assez incroyable. Quand on est passé à Vibo Valentia, demain on va voir Colon. Après, le prochain port, c'est Crotone. Et encore après, il y a Medma, je pense. Je me souviens l'avoir pointé sur ma carte, en tout cas. Donc, l'alliance entre Locri et Syracuse est scellée. Syracuse, on y allait aussi. Est scellée quand le nouveau tyran de la cité sicilienne, Denis l'Ancien, épouse Doris, une aristocrate locrienne. Donc, entre eux, ils se sont épousés. Il y a une alliance entre Syracuse et Locri. On est quand même en moins 300 et quelques, moins 400 environ. Donc on est après Gelone, etc. Le tyran de Gelone qu'on avait pu voir quand on était à Syracuse, le fameux. Donc le tyran syracusain bat la ligue italiote et donne à Locri les terres de Colon et de Scolatium. Le 6e siècle avant JC est pour la cité de Locri et Pisefiri une période de splendeur artistique, économique et culturelle. Pendant la période de l'influence du tyran Denis l'Ancien sur la ville est créée l'école pythagoricienne de Locri par la poétesse Gnosis. Les philosophes Timée de Locre et Ékécrate, ainsi que le poète et musicien Arion de Métymne. Selon Cicéron, cette école accueillit même le philosophe Platon. C'est là où on va, hein, je vous rappelle. Après la mort de Denis l'Ancien, en 367 avant JC, son fils, le tyran Denis le Jeune, lui succède à la tête de Syracuse. 10 ans plus tard, en 357, Denis est banni de Syracuse après un coup d'état de son oncle, et il s'exile à Locri, dont il devient le tyran en mettant fin au gouvernement démocratique. Ok, d'accord. Il s'est barré donc de Syracuse, il est venu là pour semer sa tyrannie. Sa politique contre les aristocrates locaux visait à mieux asseoir son pouvoir et à préparer un possible retour dans sa patrie natale pour revenir plus fort à Syracuse. Mais après qu'il a vidé les caisses de la cité en 347, le peuple locrien s'insurge contre lui et le chasse de la ville après avoir tué sa famille. Locri et Pisefiri redevient alors démocratique. Bravo. Donc après on continue, conquête romaine. Au 3e siècle avant JC, Locri est connu pour son temple de Perséphone / Proserpine en romain, qu'on va aller voir de ce pas, que Diodore de Sicile décrit comme le plus impressionnant de tous les sanctuaires d'Italie. Lors de profanation du temple par Pyrrhus, puis par Pléminius, la déesse s'en serait vengée en les rendant fous. En 280 avant JC, Locri s'allie avec le roi des Moloches, Pyrrhus Ier, entrant ainsi dans la guerre entre Romains et Samnites. Cependant, après quelques années de conflit, les Locriens changent de camp pour s'allier avec les Romains, ce qui cause le saccage de la ville de Pyrrhus. Ça, je ne sais pas où c'est. En 216 et 215 avant JC, pendant la deuxième guerre punique, Locri se rallia aux Carthaginois et fut occupé par Hannibal. Donc il y a vraiment tout le monde qui est passé par Locri. C'est un peu comme la Sicile, c'est vraiment des zones qui ont été vraiment colonisées un petit peu par tout le monde, ce qui fait aussi leur richesse historique, en tout cas. La ville est occupée alors par les Romains. Alors attendez, Hannibal, mais en 204, Scipion parvint à soumettre la ville qui est alors occupée par les Romains
dirigé par le légat Quintus Pléminus. Locri est, à partir de 215 avant JC, considéré définitivement comme l'allié de Rome, qui en fait ultérieurement un municipe. Voilà. Abandon et influence de Gerace. À la suite de la conquête romaine, de plusieurs raids sarrasins menés sur la côte ionienne de la Calabre et de fréquentes épidémies de malaria, la ville de Locri est progressivement abandonnée et les habitants se déplacent vers les collines et plus spécialement vers la ville médiévale de Gerace. C'est là où je vous disais que les gens ont quitté un petit peu le littoral pour aller dans des endroits où c'était plus des cités bâties, plus dans le je sais pas où c'est, hein, Gerace, mais j'imagine que c'est ben, je sais pas où c'est, ville médiévale. En tout cas, c'était une ville médiévale. Et là, ça rechange à nouveau au 19e siècle, avec le retour de la population vers le littoral et grâce à la construction de nombreuses voies ferrées, dont la Ferrovia Ionica qu'on vient de prendre aujourd'hui, j'en sors, on l'entend passer derrière nous, qui passe par Locri, le hameau de Gerace Marina, qui faisait alors partie de la commune de Gerace, apparaît à peu de distance de l'ancien site grec de Locri Epizefieri. Voilà. Et après, blablabla, au XXe siècle, période fasciste, donc on s'en fout. Voilà, voilà un petit peu l'histoire, voilà un petit peu là où on en est. Et on voit que ça a été quand même allié à plusieurs moments. C'est d'abord donc une colonie grecque déportée de par, enfin expédiée de par les souhaits, les vœux de la Pythie, notamment de la Pythie de Delphes, qui sont partis d'Eubée, donc l'île de grecque qui se trouve au nord d'Athènes, une énorme île grecque, hein, ou une presqu'île, enfin c'est un énorme truc, ça on dirait un bout du continent de loin. Et ils sont venus jusqu'ici, et puis après il y a eu comme on a vu, les Carthaginois, les Romains, etc. Et au préalable déjà des alliances avec Syracuse, etc. Voilà, bon, je vous laisse pour économiser de la batterie. Je regarde combien il reste. Enfin, il reste pas grand chose. Et on va aller voir de magnifiques choses. Donc je vous embrasse et je vous retrouve tout à l'heure. Moi, je vais essayer de trouver mon chemin d'ici là. Je vous embrasse, à tout de suite.